Est-ce que vous connaissez réellement la légende du génie? Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode de ma série de vidéos Au cœur des légendes, où je vais tout simplement vous raconter les mythes et légendes qui ont inspiré les Monster High. Je pourrais même vous raconter des mythes qu'on ne connaît pas dans cet univers. On connaît beaucoup les génies aujourd'hui par rapport aux contes qu'on nous a racontés, aux dessins animés qu'on peut voir, mais à la base, les génies ne ressemblent pas vraiment à ça. Les génies déjà sont plus communément appelés des djinns dans la culture du Moyen-Orient. Ce sont des créatures qui existent depuis plus de 2000 ans, et avant d'être associées à la lampe magique, on racontait plutôt qu'ils vivaient dans des ruines, au milieu du désert, dans des grottes aussi, du moins dans des lieux très isolés. Ils étaient considérés vraiment par des créatures très puissantes, ils étaient très mystérieux, et ils avaient aussi une capacité d'influencer les gens. Ils étaient notamment très utiles pour cacher des trésors. Les gens s'en méfiaient aussi énormément parce qu'ils avaient une capacité de changer d'apparence. Ils pouvaient prendre une forme humaine comme une forme animale. Par contre, les génies n'étaient pas tous considérés comme mauvais ni comme bons. Ils avaient vraiment chacun leur caractère. Et le mythe des trois vœux et de la lampe magique ont été très popularisés et très influencés par le conte d'Aladin, parce qu'en réalité, les génies n'avaient pas vraiment de limite. Ils pouvaient résoudre 3 vœux comme 10, comme aucun en fait. Ils faisaient vraiment ce qu'ils voulaient. Les conteurs ont aussi beaucoup popularisé le fait que les génies étaient enfermés dans des objets magiques. Ça pouvait être une lampe. Laisse le génie de la lampe éclairer ta lanterne. Mais aussi des anneaux, des bracelets, des bijoux. Et quand tu libérais un génie, c'était bon comme mauvais, parce que comme je vous ai dit, ils avaient chacun leur caractère. Donc, si tu tombais sur un génie qui était bienveillant, il pouvait t'aider à résoudre des vœux, il pouvait t'aider dans ta vie au quotidien, mais ça pouvait également t'apporter beaucoup d'ennuis si tu tombais sur un malveillant. Et dans Monster High, nous pouvons voir vraiment les deux côtés, le côté très influenceur de Wisp et le côté très très bienveillant de Gigi. Dites-moi en commentaire si vous connaissez réellement les génies. Et moi sur ce, je vous fais des gros kiss.